Dans cette vidéo, je vais vous poser une question, même deux questions. Je pense pouvoir répondre moi-même aux questions que je vous pose, mais je vous les pose. Alors, la première question, c'est, eh bien, quelle est la plus grande, enfin plutôt la principale difficulté que vous vivez du fait de la sclérose en plaques? Et également, quelle est votre plus grosse frustration? Alors moi, le plus gros problème que j'ai avec la sclérose en plaques, c'est que je dirais la motricité. Avant, j'aurais pas dit ça parce qu'avant, quand j'avais une forme rémutante, tant que la sclérose en plaques n'était pas reconnue, je n'avais pas de troubles moteurs. Et mes difficultés, c'était visuel. En fait, ma plus grande difficulté à l'époque, c'était d'avoir une maladie sans savoir que j'avais une maladie. Et que déjà j'avais un petit problème, entre guillemets. Déjà j'avais une poussée en pensant que c'était un petit problème, un petit bobo, quoi, qui allait passer. C'est dans la tête. Et donc, mon problème, c'était celui-là. Maintenant, je vous dis, c'est surtout de ne pas pouvoir être autonome. Donc, le ménage, je ne peux plus le faire, il faut que j'ai de l'aide. Après, la plus grande frustration, eh bien, c'est, j'allais dire, de ne pas savoir ce que va être l'avenir. Mais finalement, j'ai pas envie de le savoir parce que je pense pas que... Il y a des fois où j'ai espoir. Espoir de quoi? Espoir de garder le plus longtemps possible une autonomie. Et d'un côté, il y a des fois où je me dis la maladie elle va dégénérer. Mais bon, ça sert à rien de trop non plus de trop y penser. Mais c'est compliqué, hein, ce genre de maladie. Après, la deuxième question, c'est si vous aviez une baguette magique. Voilà. Alors, je pense que tout le monde va répondre bah, guérir de la sclérose en plaques. Mais guérir, c'est pas comme une. Comment dire? Comme si une maladie un peu spéciale. Ça veut dire qu'en fait, guérir, ça veut dire qu'elle s'arrête de dégénérer, en fait, qu'elle arrête de nous provoquer des handicaps, qu'elle nous provoque des troubles neurologiques dans le cas des poussées, ou bien carrément réparer ce qui a été lésé. Et donc, guérir, c'est. Comment dire? C'est compliqué hein, de donner une définition du mot guérir. Guérir d'un cancer, par exemple, c'est qu'on n'a plus de cellules cancéreuses. Et dans le cas de la sclérose en plaques, c'est que notre myéline se soit reconstituée et que notre propre système immunitaire arrête de bugger, de dysfonctionner et s'attaquer à lui-même. Et pour les formes rémitantes, ça c'est pour les formes rémitantes, pour les formes progressives, eh bien que le handicap soit pouvoir rembobiner. Et là, on en parle quand on parle de ça, quand on parle de la thérapie des cellules souches. Il y a certaines personnes qui l'ont faite, qui sont allées à l'étranger pour subir des traitements. Alors c'est très risqué, bien sûr, hein, dès qu'on touche à système immunitaire, faut savoir ce qu'on fait. Hein. Mais bon, je pense que moi, personnellement, je ne serai jamais bénéficiaire de ce genre de traitement et que même si un jour la recherche avance dans le domaine de la sclérose en plaques des formes progressives, moi personnellement dans ma vie actuelle je ne vais pas en bénéficier quoi. Ce sera peut-être dans les vies futures, dans les personnes qui vont naître plus tard et qui vont développer la maladie. Voilà. Donc il y a un espoir qu'un jour on guérisse la maladie, mais de mon vivant je pense pas que ça va se faire. Alors comment on vit avec? Eh bien, on essaye au maximum de s'entourer de relations positives, non pas toxiques, des gens qui nous font du bien et qui nous aident à avoir la vie du bon côté. Et puis aussi, bien, se réserver des moments de bonheur, parce que la maladie ne veut pas dire qu'on soit tout le temps dans des moments difficiles. D'accord, comment font les gens qui n'ont plus la possibilité de marcher par eux-mêmes et de faire tout ce qu'ils veulent par eux-mêmes, ils sont obligés de faire appel aux personnes, eh bien, ils essaient de bien s'entourer, hein, ça c'est évident. Quand on est handicapé, il y a le problème aussi financier, bien sûr. Voilà, là ce que je vais finir ma vidéo en vous parlant du Kindle que je viens enfin d'envoyer à publier sur Amazon. J'ai fait une vidéo spéciale pour la personne qui m'avait demandé comment on publie un e-book finalement, parce que e-book et Kindle, la différence c'est que on parle de Kindle quand on le publie sur la plateforme Amazon.
Mais c'est pareil, c'est en fait un livre numérique. Alors, j'ai un petit guide d'une vingtaine de pages où je parle des troubles psychologiques qu'on peut vivre dans la sclérose en plaques et que à certains moments on a ras-le-bol, donc j'ai titré ça ras-le-bol de la sclérose en plaques. Voilà. Si vous voulez l'acheter pour soutenir ce que je fais et soutenir un peu le blog et la chaîne YouTube, je l'ai mis en vente au plus bas prix, c'est-à-dire 99 centimes d'euros. Donc bon. Et j'ai fait, tout à l'heure, j'ai enregistré une version audio que je vais également offrir pour les gens qui auront pris la version papier, non, la version numérique, la version Kindle. Ils pourront télécharger aussi la version audio. Et la version audio, je pense que je vais la mettre aussi proposée sur mon blog. Voilà, donc je vous oblige pas à acheter la version Kindle, puisque vous pourrez l'avoir en version audio gratuitement. Mais c'était une manière pour moi, d'une part pour montrer comment on publie un Kindle sur Amazon, et également pour faire un peu de publicité indirectement, parce que dans le Kindle, je donne le lien vers mon blog, ma chaîne YouTube, parce que j'estime que le mal qu'on se donne pour essayer de faire connaître sa maladie, eh bien, il faut vraiment que le maximum de personnes soient informées sur cette maladie. Comme je parlais il n'y a pas longtemps de vidéos que j'ai faites pour mon cousin qui savait pas, il me posait plein de questions, il savait pas ce que c'était la sclérose en plaques, et je lui disais bon, il y a encore du boulot pour éduquer les gens sur le handicap invisible aussi. Donc je pense que je vais faire d'autres Kindle pour justement, le but c'est d'informer au maximum. Voilà. Donc partagez cette vidéo si vous souhaitez m'aider à mieux connaître la maladie. Et puis n'hésitez pas encore une fois à me faire part de sujets de vidéo que vous voudriez voir. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.